Bonjour à toute la communauté. Donc aujourd'hui, petite présentation, entretien de réplique de points à gaz et on va se pencher plus particulièrement sur l'entretien donc des chargeurs. Alors aujourd'hui, on est sur un modèle Colt 1911, mais au niveau des chargeurs, que ce soit sur du Glock ou sur d'autres modèles, l'entretien se fera de la même manière. Donc voici un chargeur à gaz. Donc on a différents éléments. Ici, la petite buse dans laquelle on vient mettre le gaz, donc qui est une partie qui peut éventuellement présenter des fuites. Et ensuite, on a ici la valve par laquelle ressort le gaz quand on appuie sur la gâchette. Et donc, on peut aussi avoir des fuites à cet endroit-là. Donc les chargeurs peuvent se présenter de manière un petit peu différente esthétiquement. Voilà, celui-ci a un talon, pas les autres. Celui-là il est noir, ceux-là ils sont chrome. Mais on retrouve à chaque fois les mêmes éléments. Donc les vis, enfin les petites buses par lesquelles le gaz vient s'échapper et donc vient nourrir le nozzle pour permettre de tirer la bille, et les petites vis, enfin les buses, encore une fois, dans lesquelles on vient injecter du gaz. Donc on voit bien que sur ces deux modèles-là, les buses sont un petit peu différentes. Je vous montrerai les deux, mais l'entretien se fait de la même façon. Donc la première chose quand on va entretenir un chargeur à gaz qu'il est important de vérifier, c'est qu'il ne soit pas sous pression, donc qu'il ne reste pas de gaz à l'intérieur. Donc une manière simple de le voir, c'est que ici, si on a une petite résistance, on le voit ici, j'appuie légèrement, ça ne s'enfonce pas, donc il y a du gaz. Celui-ci ne s'enfonce pas, il y a du gaz. Celui-ci ne s'enfonce pas, il y a du gaz. Donc on ne peut pas les dévisser ainsi. Donc pour faire sortir le gaz, tout simplement le gaz va s'éjecter par cette partie-là. Donc surtout quand vous videz votre gaz, ne jamais le faire en direction d'une personne parce que le gaz ressort de manière très froide. Donc c'est pas recommandé. Donc on appuie tout simplement ici et on va voir le gaz s'éjecter. Voilà. Et donc maintenant la buse ici est souple. Donc j'ai plus de gaz, je peux tranquillement le démonter. Donc on va commencer par démonter ici la vis de remplissage. Donc on utilise pour cela un petit appareil, donc qui est une clé sur laquelle on a des têtes différentes qui vont nous permettre de défaire l'ensemble des systèmes qu'on aurait sur des chargeurs. Moi je le recommande fortement, ça coûte pas si cher que ça et ça évite de tuer les têtes de vis avec son tournevis. Alors après éventuellement on peut le faire avec un tournevis, mais c'est pas ce qui est le mieux. Sincèrement, l'entretien se fait quand même de temps en temps. Autant acheter un petit appareil qui vaut, je crois, à peu près une dizaine d'euros sur le net et qui est très utile. Donc on va démonter tout simplement ici. Donc la vis. Voilà. Donc ici, on a notre système qui va servir à remplir notre chargeur. Donc on va injecter le gaz ici, avec des bouteilles de gaz voilà, de ce type-là. Donc bon, là c'est un très gros modèle. Voilà, avec ici une petite tige qui est en plastique. Sur certains modèles, elle est en acier. Bon, le plastique, il faut quand même y faire attention parce qu'il a tendance à casser. Donc on expliquera tout à l'heure comment remplir le chargeur et comment ne pas le forcer. Donc en fait, quand on va venir remplir notre chargeur, on va se retrouver avec la petite buse qui va venir rentrer ici à l'intérieur. On va effectuer une pression. On a un petit piston ici qui va s'ouvrir et qui va permettre de remplir le gaz dans le chargeur. Donc on a différents joints ici et en fait on peut avoir des fuites au niveau du petit joint ici qu'on voit sur l'extérieur, mais aussi au niveau du petit joint qu'on a ici sur le piston.
Alors, quand vous allez démonter vos chargeurs, vous n'allez pas forcément tout le temps avoir des petites bus comme ça. Il en existe des modèles avec des grandes tiges qui sont notamment dans les modèles comme celui-ci. Voilà, où à l'intérieur on a une grande tige qui arrive à peu près ici, mais qui va être présente de la même manière. Ça va être le même système, il y aura 2 joints avec un petit piston à l'intérieur. Donc le système de fonctionnement et d'entretien sera le même à chaque fois. Donc en fait, la première chose qu'on va faire, c'est déjà nettoyer en fait tout le système, tout le joint ici, pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits dépôts. On va aussi regarder l'état dans lequel est le joint. On va vérifier qu'il n'est pas craqué ou déchiré et qu'il n'y a pas de résidus non plus à l'intérieur. Voilà. Donc on regarde ici, c'est pareil, hein, effectivement on vérifie qu'il n'y ait pas de petits dépôts. Alors bon, normalement il n'y en a pas trop. Si vous disposez de petites bombes d'air qu'on utilise en informatique, un petit coup de bombe d'air à l'intérieur, éventuellement si vous avez cassé un joint, ce qui peut arriver, qu'il y a des petits résidus, voilà, pareil sur le système ici. Donc pour vérifier et être sûr que les joints sont en bon état, ils ont besoin de toujours garder un petit peu d'élasticité, parce que ce qui fait qu'on perd l'étanchéité, c'est que le joint va sécher. Donc sur les chargeurs à gaz, il est toujours recommandé de laisser un petit peu de gaz à l'intérieur, de façon à permettre au joint de toujours être un petit peu humide et pas de sécher. Donc nous, on va déjà commencer par le rehumidifier un petit peu. Voilà, donc avec une petite bombe de silicone. Donc peu importe la marque, hein. D'ailleurs je vais la cacher parce que je leur fais pas de pub, hein. C'est du silicone, voilà, vraiment du silicone, l'huile de silicone qu'on peut utiliser, qui sert effectivement à graisser les joints. Donc on en met, voilà, faut pas hésiter à en mettre, voilà, à graisser le joint pour qu'il garde un petit peu sa souplesse. Donc sur ce chargeur, j'ai pas de souci particulier d'étanchéité. Dans le cas où vous auriez un petit problème d'étanchéité, donc la première chose, c'est toujours de vérifier que effectivement la vis est bien serrée. Ensuite, vous démontez, vous vérifiez effectivement l'état du joint. Si le joint vous paraît pas complètement mort et que vous souhaitez lui redonner un petit coup d'étanchéité, on peut utiliser sur le petit joint de base de la graisse qu'on peut, voilà, il faut que ce soit un corps gras un peu épais. Alors moi j'utilise de la graisse que j'utilisais pour le paintball, qui est une graisse marmelade qui est un petit peu épaisse, qui sert à l'étanchéité des pièces fixes, donc à utiliser uniquement sur des joints dans le cadre de pièces non mobiles. Voilà, mais après on peut utiliser des choses plus classiques, voilà, qu'on trouve dans des shops d'airsoft, voilà, qui est de la graisse à base de téflon. Voilà, qui va venir faire une petite étanchéité supplémentaire et qui va permettre effectivement d'éviter de la perte de gaz. Donc on va ensuite nous remonter tout simplement la pièce dans son emplacement. Donc il faut la visser entièrement, mais il ne faut pas forcer non plus, parce que le but c'est pas non plus de comprimer le joint et de l'abîmer. Il faut juste effectivement que ce soit figé. Donc quand on sent une résistance, voilà, on force un petit peu, mais pas besoin de forcer comme un acharné. De toute façon, au remplissage, on va tout de suite voir effectivement si ça fuit ou pas. Voilà. Donc certains d'entre vous rencontrent certainement de la perte de gaz lors du rechargement. Alors c'est pas une fuite, hein. La fuite, c'est quand on a le chargeur qui est rempli de gaz et qu'on entend du gaz s'échapper par ici. Au remplissage, il arrive souvent qu'on perde du gaz. C'est parce que en fait, entre la buse qu'on a à l'intérieur de notre valve de remplissage et la buse qu'on a ici, elles ne sont pas calibrées de la même manière. Donc il y a du gaz qui va venir s'échapper sur le côté. Donc pour éviter ça, il existe des petits joints en vente sur le net aussi. Alors je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble parce que c'est vraiment tout petit. Voilà, mais il en existe de différentes marques. Voilà,
mais en fait ce sont des tout petits joints, vraiment très très petits, qui viennent s'insérer dans la valve. Donc quand vous achetez des joints de remplacement, attention quand vous les achetez, ça s'appelle des joints de valve, ce que je vous montre là. Mais ce ne sont pas des joints pour l'interne, ce sont des joints qui viennent se mettre à l'extérieur en fait, au niveau de la buse, vraiment sur l'extérieur. On vient glisser le petit joint en fait autour de la petite buse qui sort, de façon à ce qu'une étanchéité soit faite. Donc attention, ces tout petits joints ne sont en aucun cas des joints pour remplacer l'intérieur de la valve, ce sont des joints qu'on vient mettre sur l'extérieur. Donc on va ensuite faire l'entretien de la valve par lequel le gaz vient s'échapper. Donc une fois bien entendu qu'on a vérifié que le chargeur ne disposait plus de gaz. De toute façon on l'aurait vu en ouvrant par en dessous s'il restait du gaz, mais si par hasard vous commencez par la valve du haut, il faut vérifier qu'il n'y ait plus de gaz. Donc celle-ci se présente un petit peu différemment, elle est beaucoup plus grosse. Donc quand on va venir percuter en fait sur notre gâchette, en fait ça va venir appuyer en fait sur le petit piston qu'on a ici, et ça va venir dégager du gaz qui va venir ensuite rentrer à l'intérieur du nozzle pour effectivement permettre de tirer la bille. Donc ici on va procéder de la même manière, toujours un petit coup de chiffon sur l'ensemble des joints pour examiner l'état, donc vérifier qu'il ne soit pas déchiré, qu'il ne soit pas craqué ou qu'il ne soit pas trop sec. Donc un petit coup de gaz sur la partie du piston, parce que ce qu'il faut, c'est que ici le piston il coulisse bien. S'il ne coulisse pas bien, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez appuyer sur votre gâchette, ou il va rester trop longtemps ouvert et vous allez avoir un problème, c'est que vous allez au bout de 2 billes ne plus avoir de gaz et vous n'allez jamais pouvoir tirer votre chargeur. S'il y a trop de résistance, il n'y aura pas assez de gaz qui va rentrer dans votre nozzle et vous n'allez pas cycler normalement. Donc petit coup de gaz de lubrifiant silicone sur le piston et sur l'ensemble du joint. Il n'y a pas besoin de vraiment les graisser. Un joint, normalement, il fait son étanchéité par lui-même s'il est de bonne qualité. On rajoute de la graisse que s'il est un peu usé ou s'il devient un petit peu vieux. Voilà. En sachant que si vous mettez de la graisse sur le joint ici qui est proche des trous d'évacuation du gaz, faites attention que ça ne vienne pas empêcher le gaz de circuler ou que ça ne vienne pas reboucher les trous. Donc on remonte ensuite tout ça. Voilà, sans une petite résistance, on force encore un peu, mais pas trop. Voilà. Donc ensuite, une pièce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est ici, le petit bloc qu'on a là en fait. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous démonter celui-ci, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est par ici que le gaz vient s'échapper quand on a percuté la valve. Et ce joint aussi doit être en bon état. Donc effectivement, il faut vérifier qu'il ne soit pas craqué et qu'il reste souple. Voilà, donc en fait, c'est une petite pièce qui est comme ça, donc en fait qui est glissée à l'intérieur. Et quand on vient percuter ici, le gaz vient se mettre à l'intérieur. Donc effectivement, s'il est déchiré ou qu'il y a de la poussière à l'intérieur ou pire que de la poussière et que ça vient boucher un petit peu, effectivement vous n'aurez pas assez de gaz qui va sortir et ça va faire des problèmes de cycle. Donc moi je les lubrifie aussi de temps en temps pour garder un petit peu leur souplesse. Et puis être sûr qu'ils gardent bien l'étanchéité, parce qu'en fait l'étanchéité, le problème ne va pas être sur la partie interne, va être sur la partie ici, qu'on a entre la jonction entre le joint et le corps. Si effectivement le gaz s'échappe par ici au lieu de remonter par là-haut,
ça servira à rien parce qu'on n'aura pas plus de gaz dans notre réplique. Voilà, donc un petit entretien qu'on peut aussi vérifier, c'est le ressort ici. Il faut toujours vérifier qu'il coulisse bien, hein. Donc jamais le graisser. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, si on veut le nettoyer, c'est prendre un petit chiffon et enlever un petit peu la poussière qui est à l'intérieur. Si on a vraiment besoin de le démonter, il suffit d'enlever la vis ici, on ressort le bloc, le ressort sort et on passe un petit coup de chiffon avec juste du chiffon sec entre les petites ailettes du ressort. Moi je déconseille de le graisser, puisque ce qui va se passer, c'est que quand vous allez le graisser, vous allez vous dire que je vais mettre mes billes là, c'est bon, ça va pas graisser, le joint va pas venir graisser les billes, sauf que quand le ressort il remonte, il va vous mettre de la graisse ou de l'huile de silicone sur l'interne, et que quand vous allez recharger vos billes, elles vont prendre la graisse, et une bille qui prend de la graisse, c'est une bille qui part pas comme il faut et qui part pas droit. Voilà, donc là on a fait l'entretien, on prend notre gaz, donc toujours on secoue un petit peu sa bouteille de gaz, tête en bas, une petite pression, donc vous voyez il y a toujours un petit peu de gaz qui s'échappe. Là on vérifie, pas de bruit de gaz en bas, pas de bruit de gaz en haut, et effectivement la buse ici est bien sous pression, donc c'est que mon rechargement a bien fonctionné. Donc effectivement on voit qu'il y a du gaz, comme je vous le dis, qui s'échappe. Alors là on en voit un petit peu, sur celui-ci j'ai mis un petit joint que je vous ai présenté. Quand on met pas le joint, on a l'impression qu'il y a tout le gaz qui s'échappe. Bon, effectivement on en perd un peu, mais c'est comme ça, ça arrive, il n'y a rien de bien inquiétant. C'est juste normal. À partir du moment où on voit qu'ici la buse est bien sous pression quand on appuie, c'est qu'on a bien fait son rechargement. Donc ensuite on peut très bien faire un petit test pour vérifier effectivement. Donc moi je fais un petit test à vide, pas de billes. On met le chargeur, on arme. Voilà, donc là effectivement ma culasse s'arrête. Ça veut dire que ma réplique a bien détecté qu'il n'y avait plus de billes dedans, donc c'est les sécurités quand on n'a plus de billes. Et voilà, donc là j'ai pas de souci particulier au niveau de ce chargeur. Donc voilà, c'était notre première vidéo. On espère que ça servira à beaucoup d'entre vous. Je vais essayer d'en préparer une prochaine sur une réplique longue, probablement sur une type M4, et sur l'installation d'un nouveau joint hop-up voilà, et les vérifications d'usage sur une M4. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires et à bientôt.